كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقوا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Une des choses les plus souvent oubliées par chacun d'entre nous, une chose qui fait partie intégrante de la nature humaine, c'est vers cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous rappeler. C'est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut-être, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est une des choses, une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut-être souvent nous l'oublions. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait part dans le Saint-Coran souvent, souvent et souvent. Cette chose ne s'appelle que la mort. La fin de la vie de chacun d'entre nous. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche dans la vie de chacun d'entre nous. Et quel est ce problème? Il est tout simple. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il nous rappelle la mort, nous parle d'une deuxième chose qui est tout de suite à côté de la mort, et tout cela pour nous faire réagir que voilà quelque chose qui est dans ta nature et pour laquelle tu dois faire des efforts. Voyons voir le Saint-Coran et vous allez voir, à maintes reprises, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre quelle est notre nature, quelle est notre réaction et quelle doit être notre réaction vis-à-vis de cette réaction, c'est-à-dire la contre-réaction. Comment y faire face? Aujourd'hui, nous sommes vendredi et on doit se demander pourquoi le jour de vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, et pas seulement dans le Saint-Coran, dans le chapitre de Surat al-Jum'ah, c'est le chapitre 62 du Saint-Coran, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit à son prophète, Qul, dit, Innal mawta alladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. Dit, la mort que vous fuyez va certainement venir à votre rencontre. La mort que vous fuyez va certainement vous rencontrer. C'est elle qui va venir à votre rencontre. Et par la suite, et par la suite, vous serez ramenés vers le connaisseur du monde visible et du monde invisible. Et par la suite aussi, il va vous informer de ce que vous faisiez.
Voyez-vous, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de la mort, tout juste après, il nous dit Qul in kuntum, vous qui fuyez la mort. Innal mawt alladhi tafirruna minhu. Voyez-vous donc, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire voilà une de tes natures. C'est quelque chose qui existe dans toi-même. C'est le fait d'essayer de fuir de la mort. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit vous ne pouvez pas fuir cette mort. Et tout cela à diverses reprises. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la mort, il nous parle de cette vision-là. Le fait de s'éloigner, de haïr, de ne pas rencontrer la mort, de ne pas être prêt pour cette mort. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre chapitre, ce sont des versets qui vous sont connus. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 29, surat Al-Ankabut, l'araignée, verset 57, là aussi il y a allusion au fait que j'ai envie de fuir la mort. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme ou toute âme goûtera à la mort. Thumma ilayna turja'un. Et par la suite, vous serez ramenés vers nous. Voyez-vous là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas vous viendrez vers nous. Non, il nous dit vous serez ramenés vers nous. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que toi, dans ta nature, tu ne seras jamais prêt à venir me voir. Donc, nous sommes dans l'obligation de te ramener par force vers nous. Là encore la même notion. Ne pas s'approcher de la mort. Ne pas accepter la mort. Encore plus. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah An-Nisa, le chapitre 4 du Saint-Coran, verset 78. Il va encore un peu plus loin. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim Aynama takunu yudrikukumul maut. Où que vous soyez, yudrikukumul maut. La mort va vous entendre, walau kuntum fi burujim mushayyada. Même si vous vous mettez en guise de refuge dans un palais imprenable, dans des tours, dans des forts imprenables. Même là, la mort va vous atteindre. Là encore la même notion. J'ai pas envie de mourir. Fuir la mort, détester la mort, ne pas aller à la rencontre de la mort. Et il n'y a pas que jusqu'à là. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire quelle sera ta nature même après la mort. Non seulement de ton vivant tu ne veux pas mourir, mais même après la mort, tu vas vouloir encore quoi? Revenir. Allah subhanahu wa ta'ala, sur les Mu'minun, chapitre 23, verset 99 et 100. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Hatta idha ja'a ahadumul maut. Et quand la mort va atteindre l'un d'entre eux, Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Oh mon Seigneur, ramène-moi dans l'autre monde, dans ce bas monde, afin que je puisse finir les actes que je n'ai pas pu finir. Fima tarakt. J'ai délaissé des actes à moitié. Allah subhanahu wa ta'ala va dire Kalla. Cela ne sera pas possible. Innaha kalimatun huwa qailuha. Voyez-vous, dans notre langage familier, le langage de la route, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est du pipeau. Paroles, les paroles. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ce monsieur qui après mourir va encore dire ramène-moi encore une fois. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ce n'est que des paroles. Non, après la mort, personne ne pourra revenir. Après la mort, il y a encore un autre monde, barzakhun. Un rideau, jusqu'au jour du jugement. Voyez-vous, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il nous parle de la mort, il est en train de nous dire quelle est ta nature. Tu voudras fuir la mort, tu ne voudras pas venir vers nous, tu voudras te réfugier dans des forts pour que la mort ne t'atteigne pas. Non seulement pas dans ce moment, même quand tu seras dans ta tombe, là aussi tu auras encore envie de revenir dans ce bas monde. Comment pourrons-nous savoir cela? Je pose souvent cette question. Comment pourrons-nous savoir si nous avons envie de revenir dans ce bas monde? Comment? Oui, Fawad. Comment on peut savoir que j'aurais envie de revenir?
Si on aime, ça va. On a encore des trucs. Tout simplement, il faudra mourir, cher frère. Pour savoir si j'ai envie de revenir, il faudra mourir. Et pour cela, il n'y a pas d'issue. Si j'ai envie de savoir si après ma mort, je dirai à Allah subhanahu wa ta'ala, renvoie-moi dans ce bas monde, comment l'exécuter, comment le prouver, la seule et unique façon de le savoir n'est autre que mourir. Chers frères, nous qui voulons fuir cette mort, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois quand il nous parle de la mort, nous dit, tu as envie de fuir, je vais te ramener vers nous. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de se préparer pour cette éventualité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 281, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Encore une fois, craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons rétribuer toutes les actions de chaque âme. Tout ce que vous auriez fait, nous allons vous donner votre récompense. Et attention, personne ne sera lésé, il n'y aura aucune injustice. Et donc la question qui se pose, même après la mort, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de se préparer à cette éventualité-là. Même si nous ne voulons pas mourir, comment s'y préparer? Car nous avons tendance à l'oublier cette mort. Car il est de notre nature de fuir cette réalité. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il y a plusieurs façons de se préparer à cette réalité-là. Et nous avons beaucoup de narrations. Je vais vous en faire part de quelques-unes. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans Hadith al-Qudsi nous dit à chacun d'entre nous, il nous dit, Yabna Adam, au fils d'Adam, Yabna Adam, tu dois faire des travaux. Tu dois faire quelque chose dans ta vie. Ô fils d'Adam, Jaddid al-Safina, فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ عَمِيقٌ. Mais avant cela, Yabna Adam, أكثر من الزاد فإن الطريق بعيد بعيد. Ô fils d'Adam, fais beaucoup de provisions. أكثر من الزاد. Emmagasine beaucoup de provisions. فإن الطريق بعيد بعيد. Car le voyage est très long. La route est très longue. Ce voyage est très long. أكثر من الزاد. Au maximum, fais des provisions, car la route est très longue. وجدد السفينة فإن البحر عميق عميق. Et renouvelle ton bateau. Renouvelle ton bateau, car la mer est très profonde, très profonde. Voyez-vous de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de se préparer. وخفف الحمل فإن الصراط دقيق دقيق. Et allège ton fardeau, allège ton poids, car le sirat, le pont, est très fin. Si tu vas porter beaucoup de fardeau, tu risques de ne pas passer. وَخَفِّفِ الْحَمْلَ فَإِنَّ الصِّرَاطَ دَقِيقٌ دَقِيقٌ وَخَلِّصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ. Et purifie tes actes. Sois sincère dans tes actions, car celui qui va prendre compte de tes actions est clairvoyant, clairvoyant. Et juste pour rigoler, pour faire comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de lunettes. Hein? Pas de lunettes, il n'a pas besoin. خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. Il voit très bien. Combien sont sincères vos actes? Chers frères, quand nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est dans ta nature de fuir cette réalité, mais pourtant,
les gens que nous suivons, eux, ils nous disent que dans leur nature, cet même effet est contraire. Qui nous le dit par exemple? Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. فوالله إن علي بن أبي طالب أأنس بالموت من الطفل بثدي أمه. Allah, notre premier imam nous dit, je jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali est prêt à embrasser la mort de la même manière qu'un enfant voudrait allaiter sa mère. من الطفل بثدي أمه. Pourquoi? Pourquoi Ali, c'est un humain lui aussi? Pourquoi lui est-il prêt à mourir, à faire face, or que moi, Allah subhanahu wa ta'ala me dit que j'ai toujours tendance à oublier la mort, à fuir la mort. Aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler une des narrations anciennes qui m'est très chère, que vous avez écoutée à maintes reprises, à divers endroits. Mais c'est le moment de vous le rappeler. La mort, même si je voudrais fuir, chacun d'entre nous se dit peut-être qu'elle est très loin. La mort n'est pas loin. Elle est là. Vous avez une des narrations de nos prophètes qui nous dit la mort de chacun d'entre nous est encore plus proche que notre ombre. Mais nous ne le savons pas. Et j'ai toujours tendance à éviter cette mort. Et donc la narration dont je vous vais faire part est une narration qui vous est connue. Quelqu'un est venu voir notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il lui dit, Amir al-Mu'minin, je voudrais vous poser 4 questions. L'imam Ali lui répond, Es'al al-arba'in. Tu veux me poser 4 questions? Pose, Jean, 40. Je suis prêt à te répondre. Ya Amir al-Mu'minin, mal wajib wa mal awjab. Tu as entendu cette narration? Ô Ali, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est encore plus obligatoire que obligatoire? Ya Amir al-Mu'minin, mal ajib wa mal a'jab. Ô Ali, ô prince des croyants, qu'est-ce qui est mystérieux? Qu'est-ce qui est incompréhensible? Et qu'est-ce qui est encore plus mystérieux que mystérieux? Ya Amir al-Mu'minin, mal qarib wa mal aqrab. Au prince des croyants, qu'est-ce qui est proche et qu'est-ce qui est encore plus proche que proche? Ya Amir al-Mu'minin, mas-sa'ab wa mal as'ab. Ô Ali, qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui est encore plus difficile que difficile? L'imam Ali al-Islam a répondu très nettement. La mort que nous fuyons, comment s'y préparer? Ali al-Islam nous répond. Ya Ali, qu'est-ce qui est obligatoire et plus obligatoire qu'obligatoire? فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَطَاعَةُ اللَّهِ. Ali nous répond, l'obligatoire n'est autre que l'obéissance d'Allah subhanahu. Ya Ali, qu'est-ce qui est plus obligatoire que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? وَالْأَوْجَبْ فَتَرْكُ الذُّنُوبِ. Il est encore plus obligatoire que obéir Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de délaisser les péchés. Ya Ali, qu'est-ce qui est bizarre, mystérieux? فَأَمَّا الْعَجِيبُ فَالدُّنْيَا. La chose mystérieuse n'est autre que ce bas monde. وَالْأَعْجَبُ حُبُّ الدُّنْيَا. Et encore plus incompréhensible, encore plus mystérieux, c'est le fait que les gens tombent dans l'amour de ce bas monde. Non seulement le bas monde, je ne le comprends pas, Ali dit, mais encore pire, les gens qui courent derrière ce bas monde. A'jab. Mal qarib ou mal aqrab. Qu'est-ce qui est proche? Ali répond, فَأَمَّا الْقَرِيبُ فَالْقِيَامَةِ. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit, 280. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, qu'est-ce qui est proche? Ali répond, فَأَمَّا الْقَرِيبُ فَالْقِيَامَةِ. La chose qui est proche n'est autre que le jour du jugement. Voyez-vous, le mot qiyama, il y a un mot caché dedans qui est al-qiyam, le fait d'être debout.
le jour où nous serons tous ressuscités. Et nous savons encore une fois, je reviens vers les versets, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, même après la mort, tu voudras repartir dans ce bas monde. Et d'ailleurs, dans une des narrations, le prophète nous dit que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait laissé chacun d'entre nous revenir, et donc nous aurons goûté, nous aurons trouvé la voie, comme quoi il suffit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, laisse-moi repartir dans le bas monde, et pour finir mes actes, alors il n'y aura aucune fin. Chaque fois, j'aurai envie de revenir. Mal-Qarib, qu'est-ce qui est proche? Al-Qiyamah. Et dans ce verset, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Après la mort, il y a un temps, jusqu'au jour où vous serez ressuscités. Qu'est-ce qui est proche? Al-Qiyamah. Wal-Aqrab, encore plus proche que proche, n'est autre que la mort, al-maut. Notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans une des narrations nous dit, إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. Quand l'être humain meurt, ça y est, son jour de jugement commence. Il n'y a pas besoin d'attendre l'autre jour. Dès que je vais mourir, ça y est, Al-Qiyamah pour moi est commencé. إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. Qu'est-ce qui est proche? Al-Qiyamah. Plus proche? La mort. وَأَمَّا الصَّعْبُ فَالْقَبْرُ. Tu me poses la question, qu'est-ce qui est difficile? Eh bien, ce qui est difficile n'est autre que la tombe. Et après, وَأَمَّا الْأَصْعَبُ فَالذِّهَابُ إِلَى الْقَبْرِ بِلَا زَادٍ. Et encore plus difficile que la tombe n'est autre que le fait d'aller dans la tombe sans bagage, sans provision, les mains vides. Chers frères, la mort est une issue certaine. Mais nous avons tendance à l'oublier, cette mort. Comment s'y préparer? Notre premier imam nous indique des actes. Et nous avons beaucoup de narrations comment s'y préparer pour cette mort. Et quelles sont les choses auxquelles nous allons essayer de dire à Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons envie de revenir. J'ai beaucoup de narrations et je vous en ai fait part. Et Inch'Allah, il y a un livre qui doit se vendre ici. C'est un livre qu'on donne gratuitement aux gens, que vous partagez. Comment il s'appelle? La voie droite. C'est une narration que j'ai déjà exposée ici. C'est une narration dans laquelle notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous indique quelles sont les choses que nous aurions envie en étant dans la tombe. Mais nous n'avons plus les clés. Les clés sont perdues. Savez-vous que la tombe, c'est quoi? C'est un coffre-fort. Hein? Et ça, c'est pas moi qui le dis. Nahj al-Balagha, notre premier imam nous dit Al-Qabru sunduq al-amal. Nahj al-Balagha. Al-Qabru sunduq al-amal. La tombe n'est autre que votre coffre-fort. Et qu'est-ce qu'on y range? Nos actions. Est-ce que nous, dans nos coffres-forts, nous rangeons des oignons, des pommes de terre, des tomates? Est-ce que ce sont des choses qui se rangent dans des coffres-forts? Non. À nous de voir qu'est-ce que nous devons ranger dans ce coffre-fort. Car le jour où nous en aurons besoin, nous pouvons les sortir. Mais dans ce coffre-fort, et dans les coffres-forts de ce bas monde, il y a des codes, il y a des clés. Tourner à droite 50 000 fois, tourner à gauche 58 000 fois, mettre telle clé, une double clé, une clé qui est là-bas, une clé qui est là-bas. La question qui se pose, quand nous serons dans la tombe, quelles seront les clés dont nous aurons besoin? Et donc dans ce livre, La Voie droite, le prophète dit tous les soirs, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges dans les cimetières, là où les gens se reposent. Et les anges posent une question aux morts et ils leur disent: ô vous qui êtes ici en état de repos,
Quand vous voyez les gens dans ce beau monde en train de faire des actes, y a-t-il des choses qui vous envient encore? Avez-vous envie de faire quelque chose encore, or que vous êtes maintenant morts? Et d'une voix, les morts ensemble répondent aux anges. Et ils disent, il y a 5 actions que nous voyons les gens faire dans ce bas monde et que nous disons, nous n'avons plus l'occasion de les faire. Nous sommes en train de dormir ici dans les tombes et les gens en profitent dans le bas monde. Voyez-vous ces 5 actions? Ce sont les clés du coffre-fort. Si nous les avons perdues, essayons de les retrouver. Peut-être ils sont dans la cave, peut-être ils sont sur une armoire, peut-être ils sont dans nos poches, peut-être ils sont dans nos intentions. Les morts disent ensemble, nous sommes morts quand nous voyons les gens qui sont vivants. La première des actions qui nous envie n'est autre que quand nous voyons les gens aller dans les prières en assemblée dans les masjids. Salatul Jama'a. Nous disons dans la tombe, nous ne pouvons plus y aller. Et eux, ils ont la chance d'y aller. À moi de voir, quand l'occasion se présente, de assister dans les prières de congrégation, les prières en assemblée, quelle est ma réaction? Deuxième acte. Nous sommes dans la tombe. Et quand nous les voyons en train de jeûner durant le mois béni de Ramadan, nous disons, nous sommes là. Nous avons perdu l'occasion. Deuxième clé. Troisième clé. Quand nous voyons les gens donner du zakat, en train de purifier ce qu'ils ont gain comme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons, nous n'avons plus l'occasion de payer un zakat. Quand nous voyons les gens de ce bas monde donner en aumône, en charité, à sadaqa, ici nous envions les sadaqas que donnent les gens qui sont vivants. Et cinquième chose, al-khayrat, ce qu'ils donnent sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala aux nécessités. Et si moi je voudrais avoir tous ces clés-là, quelle est la meilleure façon de les récupérer, ces clés-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 3, verset 92, Surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne pourrez atteindre la piété que si et seulement si vous donnez pour Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous chérissez le plus. Chers frères, la mort est certaine. Et voyez-vous, d'ailleurs, Allah, 29 minutes, il me reste 1 minute encore. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a dit de faire connaissance avec lui, tout d'abord, il nous a proposé sa grandeur. Mais la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fait rien. Comme je dis, ne nous fait ni chaud, ni froid. Il n'y a même pas chatouillement. Ça se dit chatouillement en français? Ça ne chatouille même pas. Ça ne fait rien du tout. Et d'ailleurs, vous allez rigoler, vous allez voir de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala se présente. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Mulk, chapitre 67, verset 1, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni est celui dont dans la main est la royauté. Il est celui qui est omnipotent, il est celui qui a puissance et pouvoir sur toute chose. Ça vous fait quelque chose, ça? Rien. C'est le plus grand. Le monde est à lui. C'est pas grave. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça fait même pas des chatouillements. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala continue. Tu ne me connais pas? Je vais te montrer qui je suis. Chapitre 67, verset 2. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Allah subhanahu wa ta'ala continue et nous présente sa carte d'identité. Il nous dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Je suis celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve. Qui d'entre vous se présente à moi avec les meilleures des actions? Chers frères, préparons-nous à cela. Nous ne savons pas quand arrivera notre fin. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.